Aura éternelle, partie 1. À Kinshasa, dans la commune de Bandal, où les ruelles vibrent jour et nuit et où les secrets circulent plus vite que les taxis, vivaient deux sœurs inséparables, Liora et Séraphine. Leur boutique, Aura éternelle, située au cœur de Bandal, connut un succès foudroyant et inexplicable. Les perruques qu'elle vendait étaient d'une beauté surnaturelle, cheveux soyeux, brillants, presque vivants, qui transformaient instantanément celles qui les portaient. Les colliers, eux, scintillaient d'un éclat froid et hypnotique, comme s'ils possédaient leur propre pulsation. Les femmes qui sortirent de la boutique n'étaient plus les mêmes. Elles marchaient avec une grâce envoûtante, le regard perçant, irradiant une séduction magnétique. On les enviait dans tout Bandal, et même au-delà. Mais certaines, après quelques semaines, changeaient. Elles devenaient silencieuses, les yeux vides, comme si une partie d'elles avait été avalée par la nuit quinoise. Un matin gris et lourd, une jeune femme nommée Amara poussa la porte. Dès son entrée, un frisson glacial lui parcourut le dos. L'air était chargé d'un parfum sucré et entêtant. Éblouie par les perruques sur les mannequins et les colliers suspendus, elle supplia les sœurs de l'aider à ouvrir son propre commerce. Liora et Séraphine échangèrent un regard sombre avant d'accepter, un sourire à peine visible aux lèvres. 3 jours plus tard, à la tombée de la nuit, elles l'emmenèrent loin de Bandal, sur une route cahoteuse vers les périphéries. Ils arrivèrent devant une imposante demeure entièrement noire, isolée près des zones marécageuses. Aucun bruit, aucune lumière. Liora frappa. Le son résonna, sinistre dans l'obscurité. La porte s'ouvrit lentement. Maman Mado apparut, grande, enveloppée d'un voile vert profond qui ondulait sans vent. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune pâle, perçante, qui semblait lire directement dans l'âme d'Amara. Sans demander un centime, elle accepta de la fournir. Mais sa voix basse et rauque imposa les conditions. Avant chaque vente, tu feras sonner 3 fois la clochette d'argent. Tu mettras le collier autour du cou de ta cliente. Tu poseras la perruque sur un tissu rouge sang, et tu réciteras à voix basse. You can't go back, Didam Mado. Amara sentit son sang se glacer. Les mots s'enroulèrent autour de sa gorge comme des doigts froids. Sur le chemin du retour, dans la voiture qui traversait les rues de Kinshasa, personne ne parla. Quand elle arriva enfin chez elle à Bandal au milieu de la nuit, elle coupa le moteur et se figea. Quelque chose l'avait suivie depuis la maison noire. Quelque chose qui respirait maintenant derrière elle, dans l'obscurité de sa chambre, attendant qu'elle essaie sa première perruque et son premier collier. Amara ouvrit enfin sa propre boutique Aura éternelle au cœur de Bandal. Dès le premier jour, elle respecta scrupuleusement le rituel. 3 coups de clochette en argent, le collier placé autour du cou de la cliente, la perruque posée délicatement sur le tissu rouge sang, et la phrase prononcée à voix basse. You can't go back, Didam Mado. Le succès fut immédiat, presque violent. En quelques jours seulement, la boutique devint célèbre dans tout Kinshasa. Toutes les influences en parlaient sur Internet. Les perruques, de chez Aura éternelle, Eza Kitoko Makasi. Les femmes se bousculaient dès l'aube. Elles ressortaient rayonnantes, plus belles, plus sûres d'elles, comme métamorphosées. Les compliments pleuvaient. L'argent rentrait par brassées. Amara changea de garde-robe, s'acheta une belle voiture et commença à rêver d'une vie luxueuse. Pourtant, très vite, des signes inquiétants apparurent. Une cliente revint paniquée. Son collier ne s'enlevait plus, comme s'il avait fusionné avec sa peau. Une autre affirmait entendre des murmures chaque nuit, une voix rauque qui répétait son nom. Une troisième se réveilla un matin avec sa perruque déjà posée sur la tête, sans se souvenir de l'avoir touchée. Amara voulut arrêter. Elle ferma la boutique pendant 2 jours. Mais les colis de maman Mado continuèrent d'arriver mystérieusement devant sa porte, même fermés à clé. La clochette se mettait à sonner toute seule à 3 heures du matin, dans l'obscurité totale. Puis vint la nuit où tout bascula. Amara fit un cauchemar horrible. Des centaines de perruques et de colliers flottèrent dans un cercle de feu, tandis que la voix de maman Mado résonnait. « Tu as offert leur beauté. Maintenant, c'est ton âme qu'elles veulent. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur prêt à exploser. Sa chambre était plongée dans le noir, et elle sentit distinctement des doigts froids caresser sa nuque. Son collier était déjà serré autour de son cou. Elle ne l'avait jamais mis. Amara ne dormait presque plus. Chaque nuit, elle se réveillait avec la sensation d'une main froide sur sa nuque. Le collier revenait toujours autour de son cou, même après l'avoir jeté plusieurs fois. Sa perruque apparaissait seule sur sa tête.
comme si elle avait une volonté propre. Terrifiée, elle décida d'aller voir Liora et Séraphine. Les deux sœurs la reçurent dans l'arrière-boutique. Leurs yeux avaient une étrange lueur jaune pâle. « On t'avait prévenu, Amara », murmura Séraphine. « Maman Mado ne fait pas de cadeaux. Elle fait des échanges. Ta beauté contre ton âme. » Désespérée, Amara prit la route seule vers la demeure noire près des marécages. La maison l'attendait, porte grande ouverte, comme une gueule prête à l'avaler. À l'intérieur, l'air était glacial malgré la chaleur de Kinshasa. Maman Mado était assise au centre de la pièce sombre, son voile vert flottant doucement. « Tu viens supplier ?» demanda-t-elle avec un sourire cruel. « Regarde ce que tu as créé. » D'un geste, elle montra les murs. Des centaines de photos de femmes y étaient accrochées. Toutes ses clientes. Au début, elles souriaient, radieuses, puis leur visage devenait vide, éteint, mort. « Elles sont à moi maintenant », continua maman Mado. « Leur charme, leur désir, leur jeunesse, tout me nourrit. Et toi, Amara, tu es ma plus belle prise. » Amara voulut reculer, mais son corps ne répondait plus. Le collier se matérialisa violemment autour de son cou, serré à l'étouffer. La perruque glissa sur sa tête comme une seconde peau vivante. Maman Mado se leva et s'approcha lentement. Son souffle était glacé. « Tu continueras à vendre, tu continueras à briller. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une femme deviendra belle grâce à toi, un morceau de ton âme m'appartiendra. » En rentrant à Bandal cette nuit-là, Amara se regarda dans le rétroviseur de sa voiture. Ses yeux étaient maintenant d'un jaune pâle inquiétant. Et dans sa tête, la voix rauque de maman Mado résonna clairement. « You can't go back, Dita Mado. » Elle n'était plus seulement une vendeuse. Elle était devenue une partie du piège.